Antoine Vincent, franchement, est-ce qu'il est arrivé à des parents d'envisager de se constituer en association dans les deux institutions, les deux lieux qu'on connaît? Est-ce qu'il y a une association qui un jour pourrait se constituer, si ce n'est pas arrivé? Et deuxièmement, est-ce qu'il vous est arrivé d'être sollicité par des associations qui ne sont pas concernées par le handicap pour dialoguer avec les maisons que vous avez constituées? Est-ce qu'il y a des associations de Saint-Dié qui se sont dit un jour, tiens, au fond, on va essayer d'aller dialoguer avec ces handicapés? Alors, ça se fait très régulièrement. Alors, des associations de parents handicapés dans une structure, je ne l'ai pas encore vu, mais peut-être que ça sera possible. Je m'excuse, mais ce sont quand même des associations. Vous allez parler dans le micro, parce que oui, sinon je m'excuse, tout près. Voilà. Ce sont quand même des associations de parents qui sont à l'initiative de la Alors, nation. oui, non, mais l'idée, c'était d'avoir une association, bien sûr, puisque ce que rappelait tout à fait Patrick Peugeot tout à l'heure, c'est que soit on est dans une règle étatique, ou alors on confère à une structure de droit privé, en général de type association, bien, le fait, quelque part, de suppléer l'action, effectivement, ou de solidarité, ou d'autres choses. Et c'est ce qui s'est développé. C'est comme ça qu'il y a de grandes organisations associatives qui se sont développées aussi pour répondre à la politique sociale, médico-sociale en France. Alors, ce qui existe par contre au sein, donc, pour faire ça, pour les porteurs de projets, il faut donc se créer. Donc là, il faut se fédérer, et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul finalement, et que la problématique que l'on a, elle dépasse très largement le cercle uniquement de sa famille. Et ce qui a été d'ailleurs la genèse de l'association Turbulence, c'est de se dire, mon enfant n'est pas unique. Et c'est là où effectivement l'association de gens déterminés font qu'effectivement, eh bien, les palissades se plient au fur et à mesure, et que quelquefois, la bureaucratie ne résiste même plus parce que les associations, les parents en particulier, sont tellement volontaires du projet qu'ils ont, tellement convaincants que finalement, on leur donne crédit. Bien, on leur a pris sur Saint-Dié, et que ça continue durablement. Mais, par contre, les parents, si vous voulez, au-delà de cette forme-là, de fédéralisme quelque part. Il y a effectivement, en tant qu'être humain et parent au sein de la structure, aussi une volonté, si vous voulez, de s'associer, de parler ensemble, pas forcément dans une structure de juridique. Ils peuvent par contre, et c'est la loi de 2002 qui leur a permis, de créer effectivement une organisation propre au sein de la structure, indépendante, mais qui a un rôle, effectivement, de regard sur la prise en charge au sein de la structure, pas tant sur la gestion, mais surtout, j'allais dire, d'avoir un apport de conseil. Hein, c'est ce qu'on appelle le conseil à la vie sociale, hein, qui a été créé au sein des structures associatives. Et qui n'existe pas, parallèlement, dans les structures de droit public. Il n'y a pas de conseil à la vie sociale. Ce n'est que dans c'est les particularités, on va dire, du système français. Il y a des choses qui existent, qui est imposé au niveau des structures de droit privé, et les structures de droit public n'ont pas la même chose. Et donc, ils sont organisés, fédérés, finalement, au sein même de la structure. Ça, effectivement, c'est une réalisation. Après, votre autre question, c'était, effectivement, les représentants extérieurs. On en revient toujours à cette notion qui, pour moi, est une notion supérieure, qui est l'urbanité. Je veux dire que, inévitablement, les gens entendent parler régulièrement de ces établissements, sont inévitablement curieux de ce qui s'y passe. D'autres personnes, encore une fois, dans d'autres structures, se disent mon Dieu, pourquoi pas mutualisons des choses en commun sur des actions de communication, sur des fêtes ensemble. Et inévitablement, les rencontres se produisent. Sur des fêtes ensemble, il y a des gens, des associations de bien sûr, qui viennent faire des fêtes. Des maisons de retraite. Je dirais même, là où on parle toujours souvent de dinosaures, qui est l'éducation nationale, et très concrètement, les écoles de Saint-Dié viennent très régulièrement au sein de la maison du 21e. Je pense en particulier à une fête précise, qui est la fête de la gastronomie. Et là, les instituteurs, les professeurs
bien au-delà avant des parents ou des élèves, jouent le jeu et viennent. Et ce qui est aussi paradoxal que ça, mais très intéressant, c'est qu'ils viennent avec toujours ce regard en disant est-ce qu'on a bien fait ou on n'a pas bien fait. Comme il n'y a pas de porte chez nous, ben on rentre forcément, et une fois qu'on est à l'intérieur, on ne peut plus repartir. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que ses propres enfants qui ont été emmenés trouvent qu'effectivement, ben, c'est un lieu où on découvre des jeux, des activités, un centre ludique, on fait de la cuisine, on fait enfin bref plein d'activités, et ils tirent eux-mêmes leurs propres parents le mois suivant, parce que comme on organise des dimanches grenadines, avec des spectacles et autres, c'est les enfants qui emmènent les parents au spectacle. Voilà. Donc c'est là où, effectivement, ce lien entre les établissements existe. Après, je ne pense pas qu'il existe partout. Je suis convaincu, pour ma part, pour avoir vu quand même un certain nombre d'établissements en France, que Saint-Guy, quand même, de ce point de vue-là, quand même un peu unique.